De violents combats ont éclaté ce matin sur plusieurs lignes de front dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo, au nord Kivu. Selon des sources militaires et locales, l'armée congolaise, FARDC, appuyée par les milices locales connues sous le nom de Wazalando, s'oppose aux rebelles du M23, accusés d'être soutenus militairement et logistiquement par le Rwanda. Dans le territoire de Masisi, des affrontements intenses ont été signalés près de plusieurs localités stratégiques. Des tirs d'artillerie lourde ont retenti dès l'aube, semant la panique parmi les populations civiles. Selon un officier de l'armée, sous couvert d'anonymat, les FARDC et les Wazalando ont repris plusieurs positions stratégiques malgré une forte résistance. Des éléments du M23. Les civils, pris entre les feux croisés, continuent de fuir les zones de conflit. Des milliers d'entre eux cherchent refuge dans des camps de déplacés déjà surpeuplés à Sake et dans les environs de Goma. À Nyiragongo, les affrontements se concentrent dans le parc national des Virunga, une zone protégée mais devenue depuis plusieurs années un bastion des groupes armés. Les tirs nourris d'armes automatiques et les bombardements à l'artillerie ont été entendus jusque dans certains quartiers de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Les autorités locales rapportent que les forces loyalistes ont lancé une offensive pour déloger les combattants du M23 qui occupent des positions stratégiques dans cette zone. Cependant, l'accès difficile et la densité de la forêt compliquent les opérations militaires. Ces affrontements ravivent les tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accusés par Kinshasa de soutenir activement le M23. Cette accusation, bien que niée par Kigali, est corroborée par plusieurs rapports indépendants et des organisations internationales. Le porte-parole des FARDC a déclaré dans un communiqué: Nous ne laisserons aucun centimètre du territoire congolais sous l'emprise des terroristes du M23 et de leurs alliés. Nos troupes sont déterminées et soutenues par le courage des Wazalando, défenseurs de la souveraineté nationale. Sur le plan humanitaire, la situation reste critique. Selon les organisations humanitaires, plus de 10 000 personnes auraient fui leur foyer au cours des 48 dernières heures. Les besoins en nourriture, en abri et en soins médicaux augmentent de manière alarmante. Pendant ce temps, la communauté internationale continue de multiplier les appels au calme et au dialogue. Mais sur le terrain, la réalité est celle des armes, d'un peuple en détresse, et d'une guerre qui menace de s'enliser encore davantage.